Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans l'épisode un petit peu des vols de propreté, des vols d'orientation, de soleil d'artifice, lorsqu'il y a un pillage, comment on le voit, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, on voit ça tout de suite en image. En première partie, nous allons parler des vols de repérage. Il y a plusieurs noms pour parler de la même chose. Certains vont vous dire le soleil d'artifice, d'autres le vol de repérage et encore la parade. Cela dépend des régions, dépend des apiculteurs, mais les trois veulent dire la même chose. Comment ça se passe ? Par jour de grand soleil ou heures les plus chaudes de la journée, entre 10h et 16h, mais en général plutôt en début d'après-midi, et pratiquement en toute saison, on peut observer quantité d'abeilles qui virevoltent et semblent danser devant la ruche. Ce sont des abeilles qui sortent et effectuent des vols stationnaires d'orientation pour repérer leur ruche dans son environnement. Elles effectuent plusieurs sorties et font des vols circulaires de plus en plus grands, en ayant toujours les yeux dirigés vers l'entrée de la ruche. Il y a des dizaines, des centaines d'abeilles qui sortent et s'orientent en même temps. C'est spectaculaire. Cela peut durer plusieurs dizaines de minutes. Ensuite, le calme revient petit à petit. Le nombre d'abeilles qui s'agitent diminue progressivement et la ruche reprend son activité normale. Il peut s'agir d'abeilles qui sortent de la ruche et volent pour la première fois et doivent repérer l'emplacement de la ruche, ou d'abeilles qui sont restées confinées dans la ruche pendant un certain temps, période froide, période pluvieuse, et qui, quand elles ressortent, repèrent à nouveau l'emplacement de la ruche. Ce phénomène s'appelle, comme je vous l'ai déjà dit, le soleil d'artifice ou vol de repérage ou la parade. C'est un spectacle émouvant et l'apiculteur ne peut que s'en réjouir car c'est le signe d'une colonie en pleine forme. L'apiculteur débutant, confronté pour la première fois à ce phénomène, peut se demander s'il ne s'agit pas d'un départ d'essai. En effet, compte tenu du grand nombre d'abeilles parfois concernées, de l'effervescence constatée, du nuage que l'on voit tournoyer progressivement monter dans le ciel, le débutant peut se poser la question. Mais comme le phénomène est fréquent par beau temps et ensoleillé, il s'y habituera et se réjouira de cette manifestation du dynamisme de sa colonie. À l'écran, vous voyez les abeilles qui font des vols stationnaires d'orientation pour repérer leur ruche dans son environnement. Ici, une abeille au ralenti. Vous la voyez, elle regarde en direction de la ruche. Là, elle fait des tout petits cercles parce que ça doit être ses premiers vols. Et elle va les agrandir au fur et à mesure pour avoir la vision de la ruche dans l'environnement. Elle repère bien la ruche, ensuite l'environnement, et elle ne se retrompera pas pour revenir à son point de départ. Ici, une vue des abeilles par le bas, comme si on regardait en dessus de la ruche. Et vous voyez les abeilles qui font des vols stationnaires pour se repérer, qui sont beaucoup plus grands, et de cela, elles voient mieux l'environnement. En deux, nous allons parler du vol de propreté. Comme vous avez dû vous en rendre compte, lors de la dernière vidéo, je vous ai dit une bêtise, ce n'était pas un vol de propreté qu'effectuait la ruche, mais bien un vol de repérage. Les abeilles sont des insectes hygiénistes. Les déchets qu'elles produisent s'accumulent dans leur ampoule rectale et elles peuvent rester plusieurs semaines sans déféquer, afin d'éviter le développement d'agents pathogènes dans la ruche. Pendant les périodes d'hiver, quand les températures à l'ombre frôlent les 10-12, la température intérieure de la ruche monte très vite et on assiste à une extraordinaire explosion de l'activité de la ruche. Un grand nombre d'abeilles qui sont restées cloîtrées longtemps en profitent pour sortir, vider leur ampoule rectale et prendre le soleil.
D'autres partent déjà en reconnaissance des environs. D'autres encore en profitent pour chercher des minéraux sur les sols humides. Mais les abeilles savent que ce n'est pas encore le printemps et à l'intérieur, la reine a besoin de chaleur. Après une brève sortie, elles rentrent à nouveau pour céder leur place à celles qui sont restées pour veiller à la température intérieure. Plus la colonie sera forte, plus les abeilles seront nombreuses à sortir. Après le vol de propreté, les différentes glandes des abeilles entrent à nouveau en fonction. Les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires chez les nourrices, les glandes ciliaires chez les abeilles constructives et les glandes de Dufour chez la reine. Toutes ces transformations font que la colonie renaît et que la reine recommence sa ponte. Ce ne sont que quelques dizaines d'œufs d'abord, mais cela permet de remettre la machine en route. Ce n'est qu'à condition que les températures montent que la colonie revivra vraiment. Si la reine est en forme et la colonie assez forte, la reine commencera alors réellement sa ponte. Les premières provisions de pollen rentreront et ce sera aux abeilles d'hiver à faire en sorte que la transition se passe au mieux. En 3, nous allons parler du pillage. Concernant le pillage, il y a des saisons propices à cela. La période de fin d'été et début d'automne est propice au pillage des ruches faibles par les ruches fortes. Les ressources en nectar manquant, les abeilles se tournent avec agressivité vers les occasions de combler ce manque. Les apports extérieurs de nourriture par l'apiculteur peuvent être un facteur déclenchant le pillage. Pratiqués en pleine chaleur, les odeurs du nourrissement vont exciter les abeilles et les pousser à s'attaquer aux réserves de leurs voisines. Une ouverture prolongée d'une ruche peut aussi être la cause. Comment reconnaître le pillage d'une ruche ? Les abeilles des deux colonies concernées vont se battre sur la planche d'avol. Les abeilles pilleuses rentrent et sortent. Elles montent le long de la paroi pour prendre leur envol afin de compenser la charge de miel. Une colonie victime du pillage se repère facilement par la présence abondante de déchets de cire et de miel à l'entrée de la ruche sur la planche d'envol. Pour prévenir le pillage, il faudra veiller à équilibrer les forces au sein de son rucher. Les ruches faibles ont été réunies ou bien partitionnées pour faciliter la cohésion et la défense. Le nourrissement se fera le soir ou tôt le matin afin d'éviter les émanations stimulantes. Si vous êtes confronté au pillage, il faudra limiter les accès à la ruche pillée en bouchant les entrées sur la planche d'envol en n'en laissant qu'un petit nombre afin que les abeilles puissent mieux les défendre. Il est possible de déplacer une des deux ruches à plus de 3 km. Encore, faut-il avoir un emplacement à plus de 3 km et encore faut-il détecter la ruche pilleuse. Les vieilles recettes suggèrent d'enfariner les assaillantes afin de pouvoir déterminer d'où elles viennent. Alors ça, c'est une bonne technique parce que si vous êtes victime d'un pillage, vous aurez du mal à savoir si ça vient d'une de vos ruches ou si ça vient d'une ruche, d'une colonie extérieure à votre rucher. Regardez, elles ne sont pas bien, ces deux sur le toit là. Bon, elles ne font pas bronzette parce qu'il n'y a pas de soleil. Il y en a eu ce matin et puis là maintenant ça y est, c'est couvert. Ce matin, fin de matinée, début d'après-midi, maintenant ça c'est couvert. Donc on arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis!